Cochet, bonjour. Je rappelle à tout Bonjour. le monde, parce qu'on ne sait peut-être pas que vous êtes mathématicien. Au départ, vous avez fait des études de mathématiques. Vous avez été ministre et plusieurs fois député en France et député européen actuellement. Cette conférence, vous y allez ce matin Oui. à 10h30. C'est ça, oui. Le président arrive une heure plus tard. Il arrive une heure plus tard pour des raisons de sécurité, oui. Est-ce que vous considérez que cet ordre du jour légèrement décalé est déjà un signe que finalement il y vient pour vous donner un gage plus que pour faire œuvre de véritable politique écologique? Moi, je me souviens de son discours de l'an dernier, une phrase parmi d'autres, très lyrique. Ce choix de la transition écologique n'est pas un choix partisan, c'est un choix de civilisation. Alors on était ravis, mais c'était il y a un an. Un an après, le bilan est plutôt maigre en matière d'écologie. Donc là, on attend des engagements réels. Oui, mais quoi? Qui devraient se traduire dans la loi budgétaire d'un côté et dans des lois cadres sur la biodiversité, sur la transition écologique et sur la transition énergétique d'un autre. Mais vous savez qu'il y a deux choses qui sont prévues, que tout le monde connaît maintenant, qui est le plan de rénovation thermique et la fameuse contribution climat-écologie. Point. Pour l'instant, ceci étant dit, par exemple, on ne parle plus de l'écart entre la fiscalité du diesel et celle de l'essence. Il y a 20 centimes actuellement. Nous, on veut, parce que le diesel tue quand même de manière prématurée 16 000 morts de plus par an, donc c'est un problème de santé publique. Donc on le remettra Mais vous savez qu'il n'en est pas question. On le fera au moment du débat budgétaire dans un mois, on le remettra. C'est pas parce que le président aura parlé qu'on dira c'est très bien, on a la plus rien à faire. majorité socialiste votera contre. Mais le rôle d'un parti qui est minoritaire dans le gouvernement et minoritaire à l'Assemblée, c'est précisément d'être plus en avant, j'allais dire en avant-garde, que le parti majoritaire qui est un peu conformiste. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que par rapport à il y a un an, ce qui est proposé, c'est-à-dire, j'y reviens, la contribution plus le plan de rénovation, est une sorte d'abandon de la politique écologique, comme le dit Delphine Batho, comme c'est écrit par de très nombreux ministres de l'écologie qui ont été interrogés dans le Parisien ce matin? Non, c'est des petits pas, des premiers pas qui vont dans la bonne direction. La rénovation thermique des bâtiments, transformer des passoires en quelque chose en bouteille thermos, c'est une très bonne chose. Quoique le Premier ministre hier, et sans doute aujourd'hui le Président, n'ont pas précisé à la fois l'objectif en termes thermique, justement, en termes énergétiques. Est-ce que c'est... Alors, ça se mesure en kilowattheures par mètre carré et par an. Là, on ne sait pas l'objectif. On dit on va faire 500 000 logements rénovés à l'horizon 2017. C'est très bien. Et puis, il y a les aides, évidemment, pour les familles les plus nécessiteuses. Il faut qu'ils puissent avoir la possibilité de le faire financièrement. Et selon l'objectif, ça peut coûter en moyenne, disons, 15 000 euros par appartement ou 30 000 euros. Donc là, on a encore une incertitude. Est-ce que vous vous rendez compte, Yves Cochet, que pour beaucoup de gens, les écologistes sont particulièrement exaspérants? Pourquoi non? De Cécile Duflot qui arrive en jean au premier Conseil des ministres, à un score au présidentiel à peine supérieur à 2%, et à des exigences qui sont peut-être des exigences qui sont encore celles de la décroissance, alors que tout le monde veut la croissance. Tout le monde veut la croissance, mais on se trompe à peu près de 1 ou 1,5 par an. En plus de la croissance réelle. Il y a un an, M. Moscovici dit non, on va faire plus d'1% de croissance en 2013, on va faire 0. Ça, c'est classique depuis une dizaine d'années. Fillon disait la même chose il y a quelques années. Oui, mais l'aspect exaspérant des écologistes... mais on n'est pas exaspérant, on est réaliste. Il y a une conférence environnementale ce matin, mais la grande partie de l'opinion, la preuve, les scores au présidentiel, n'est quand même pas de votre côté. Bon, disons qu'on a fait une mauvaise campagne au présidentiel et que les présidentielles sont jamais des bonnes élections pour nous. Et les dernières élections locales, regardez, quand il s'agit de remplacer Cahuzac, 2%. Oui, alors, on espère bien dans les municipales, parce que là, les gens disent, quand même, au niveau local, les écologistes, ils défendent, je sais pas, les couloirs bus, la lutte contre la pollution, le recyclage des déchets, qui sont des bonnes choses, Donc, moi, j'espère qu'on aura des... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. L'écologie, tout le monde est pour, mais les écologistes comme formation politique exaspèrent tout le monde. Alors, on n'est pas spécialisé dans le pure défense de l'environnement. Et puis, on dit quelquefois, les écologistes, ils sont énervants, ils se bagarrent, ils sont jamais d'accord entre eux. Si vous regardez l'UMP, même maintenant... D'ailleurs, vous avez fait une petite chronique avant et vous le referez après. Ou bien le Parti socialiste au moment, du congrès de Reims il y a quelques années, ils sont aussi, disons, énervants, irritants et, disons, déchirés que nous. Je le comprends, mais puisque c'est vous et c'est l'actualité aujourd'hui que j'ai en face de moi, c'est vrai qu'entre la position de Cécile Duflot qui dit « je reste au gouvernement, je veux être constructive maintenant » et Pascal Durand qui dit « si ça continue comme ça, on s'en va », il y a quand même une énorme différence. Eh bien, la différence, on va la voir au moment du budget, c'est-à-dire dans la semaine prochaine, le budget va être présenté en Conseil des ministres, ensuite il sera débattu, et au moment, disons, du vote sur ce qu'on appelle la partie recette, dans moins d'un mois, on saura si oui ou non on a été entendu. D'accord, mais si vous n'êtes pas entendu, justement, il faut sortir sur le diesel... Alors, il faut sortir du gouvernement. Oui.
Il faut sortir. Vous allez buvez, vous avez Oui, C'est important ce que vous en avez. Et vous savez très bien que Duflot a dit par avance non, il n'y en avait pas question. Mais c'est un problème de santé publique. On veut, c'est un petit peu comme l'amiante. Elle ne va pas partir, elle vous l'a déjà écrit. C'est dans le Parisien il y a 3-4 jours. Oui, bon, écoutez, ça peut être une décision collective, et puis on peut elle-même peut y réfléchir. Pascal Canfin, qui est son collègue écologiste au gouvernement, a, disons, un peu plus de fermeté. Bon, il pèse un petit peu moins, il est 35e sur 38. Mais je pense qu'elle tiendra compte quand même, d'une part, du vote réel, du Donc budget réel. Vous n'avez pas l'impression que ce matin, que cette décision est définitivement prise de sa part? S'il n'y a pas de fiscalité sur le diesel, il pourrait l'un et l'autre... Non, elle veut simplement terminer sa loi sur le logement, on le comprend, c'est une bonne loi, qui n'a pas été assez saluée la semaine dernière dans l'examen à l'Assemblée. Ça va maintenant aller au Sénat. Une fois qu'elle aura terminé, elle a 2 lois sur le logement, une première l'an dernier, une seconde cette année. Elle n'aura plus beaucoup, disons, d'espace au point de vue législatif. Elle sera très libre. Est-ce que vous êtes toujours un décroissant idéologiquement? Non, alors moi je constate parce qu'au début vous avez été... Oui, mais je le suis parce que simplement je constate que dans toutes les sociétés, la société européenne, française ou même aux États-Unis, la décroissance, la récession même plus exactement, la chute du PIB est inéluctable, pour des raisons qui soient objectives, des raisons, on peut dire biophysiques, des raisons géologiques. La volonté des gouvernements... C'est pas le cas de l'Allemagne, par exemple. Ce qui est assez, enfin, ça m'intéresse beaucoup, et ça intéresse beaucoup de gens, parce que ce que vous défendez, c'est exactement le contraire de ce que recherchent tous les gouvernements du monde. C'est la croissance. Le problème, est-ce qu'ils y parviennent? Est-ce qu'ils y parviennent? Non. Non, c'est un objectif fondamental pour mais ils n'y parviennent pas. Mais depuis 1960, la croissance du PIB par habitant, le PIB par habitant, ne cesse de décroître. Alors, c'était 5-6% dans les années 60, vous vous en souvenez peut-être, et puis maintenant, quand on est à 0,5, on dit « Ah bah tiens, on a quand même on est content ». Et puis, je pense que dans les prochaines années, disons avant la fin de la décennie, on aura de la croissance négative, comme disait Madame Lagarde, ça s'appelle une récession. Et ça, aucun modèle, ni M. Strauss-Kahn, ni M. Hollande... Et là, on fabrique de l'emploi comment ? Eh bien, on partage. Si vous avez si vous avez une augmentation de la population mondiale et pas une augmentation de la croissance, on partage. On diminue le niveau de vie. On est sur une planète finie. Les ressources sont finies. Les ressources sont non renouvelables. 80% de nos ressources viennent du sous-sol. C'est non renouvelable. Une fois que vous avez extrait, c'est fini. Eh bien, il faut donc partager avec le nombre que nous sommes. Mais pardonnez-moi, vous êtes scientifique à la base. Oui, c'est précisément pour ça. Je fais des règles de 3 et des divisions. D'accord, mais je comprends votre point de vue concernant la démographie et effectivement l'économie. Et l'économie, c'est un modèle en expansion. C'est-à-dire, si l'homme n'avait pas inventé l'automobile, l'Internet, l'ordinateur, tout ça, c'est de la croissance qui vient de notre cerveau. On aurait inventé la poésie, la méditation et l'amour. Mais c'est quoi la vie bonne? Est-ce que c'est d'avoir une 3e Ferrari ou plutôt d'écouter Mozart? Mais c'est ça le problème. Vous préférez mal armé au pouvoir d'achat, mais ça... oui, ça vous avez raison, bien entendu. Non mais d'accord, mais le problème des gens aujourd'hui, c'est leur survie, c'est les retraites qui sont faibles. Plus au Bangladesh ou au Zimbabwe qu'en France. Allez demander aux Français s'ils n'ont pas envie d'augmentation de leur pouvoir d'achat. Mais c'est toujours plus. Laurent Berger vous a précédé, il a envie d'une augmentation du pouvoir d'achat pour les... Eh bien, mais oui, mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de croissance du PIB au sens où on l'entend. Ceci est fini pour des raisons, encore une fois, c'est pas la volonté de Hollande ou de Hérault. Ils veulent de la croissance. Mais ils n'y arriveront pas. Encore une fois, parce que la planète est finie et qu'il faut donc maintenant partager le travail. Nous sommes pour la réduction du temps de travail, par exemple, à 28 heures par semaine. Ça pourrait partager entre ceux qui sont vraiment 100% au chômage et ceux qui sont 100% au travail. On l'a déjà fait avec... Et la droite veut abroger les 35 heures maintenant. Voilà. Donc on a des problèmes, disons, de disputes politiques. C'est normal dans un pays démocratique. Oui, mais enfin, ça, c'est même pas de la dispute politique. C'est quasiment de la religion. Mais non, ce qui est la religion... Vous dites aux gens, il faut travailler 28 heures. La religion, c'est de dire... Tous les pays du monde sont maintenant... envisagent de travailler 40... Mais parce qu'ils croient qu'en travaillant plus, d'une part, comme disait quelqu'un, on va gagner plus, ce qui est faux, et d'autre part, on va retrouver la croissance. Mais malgré le fait que les gens travaillent vraiment beaucoup plus qu'en effet dans certains pays qu'en France, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des questions, encore une fois, matérialistes pour ça. Est-ce que Hollande est un bon président du point de vue des écologistes? 30 secondes, et après j'ai une autre question. Non, il ne connaît pas l'écologie, il n'y croit pas. Il cède quand il faut céder. Est-ce que vous réclamez, je l'ai lu ce matin dans le Parisien, alors Borloo pense à l'extension du bonus-malus à toutes les activités. Oui, ça, c'est une bonne idée de M. Borloo, oui. Et la vôtre, c'est de ralentir partout la vitesse des automobiles en France. Oui, on y gagne sur le point de vue de la santé. À ce propos, les associations santé-environnement ne sont pas invitées à la conférence environnementale. C'est scandaleux. Bon, ceci étant dit, oui, c'est une bonne idée. Allez de vous. Ah ben oui, quand vous ralentissez...
Vous avez 70 milliards, termine. 70 milliards d'importation d'hydrocarbures en France, dont 50 milliards juste pour le pétrole. Simplement, en baissant, disons, de 20 ou 30 km/h, les vitesses sur autoroute et sur route, vous gagnez 10 milliards. Monsieur Hérault cherche des milliards. 10 milliards en baissant, par exemple, à 90 km/h sur les autoroutes. Yves Cochet était notre invité ce matin. Je rappelle qu'il est député européen, justement, d'Europe Écologie Les Verts. Merci, bonne journée à vous et bonne conférence environnementale. Elle commence à 10h30. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. On retrouve nos camarades d'LCI et nous continuons sur Radio Classique.